Bonjour à tous, nous revoilà pour la troisième vidéo concernant les notions élémentaires d'électricité. Aujourd'hui, on verra un théorème qu'on appelle la loi d'Ohm. Avant, j'aimerais qu'on voit ensemble deux mots qu'on utilise en électricité, c'est le monophasé et triphasé. En fait, je vous ai fait un petit schéma. Ça représente le poste EDF. L'électricité vient du poste EDF et ça, c'est des maisons. Quand on va parler de monophasé, ça signifiera juste que chez vous, votre maison sera alimentée juste avec une phase et un autre. On a vu que la phase servait à transporter le courant qui va emmener les électrons dans vos machines et que le net servait à ramener le courant une fois qu'il était déchargé. Donc quand on dit monophasé, c'est que chez vous, vous n'avez qu'une phase et un autre. Quand on parlera de triphasé, et bien là, ça signifie que vous aurez trois phases et un autre. Trois phases pour emmener le courant chez vous et le nœud pour le ramener une fois qu'il sera déchargé. Pourquoi il existe ces deux types de branchements? Ben, c'est juste une question de puissance que vous aurez besoin. Si vous avez de grosses machines qui demandent beaucoup de puissance, ben là vous serez alimenté en triphasé. Si vous n'avez pas besoin de beaucoup de puissance, là vous serez surtout en monophasé. La plupart des maisons en France sont câblées en monophasé. Voilà. Donc là on a vu ce que c'était que le monophasé et le triphasé. Maintenant, on va parler de la loi d'Ohm. On a vu que nos trois compères, M. Volta, M. Ampère et M. Ohms, ont mis en évidence ce que c'était que la tension, la résistance et l'intensité. Donc, et de ces trois éléments-là, on a ressenti un théorème qu'on a appelé la loi d'Ohm. Et ce théorème, il dit que U, la tension, est égal à la résistance fois l'intensité. Vous allez me dire à quoi ça peut bien servir ce théorème. Eh bien, ce théorème va nous aider à comprendre ce qui va se passer lors d'une électrisation. La tension, elle sera toujours la même. Quand vous faites électriser, vous faites électriser avec du 100 volts, il y aura toujours 100 volts. Maintenant, sans rentrer dans les calculs, ce qu'il faut comprendre de ce théorème, c'est que ce théorème nous dit que quand R augmente, il diminue. Inversement, quand R diminue, il augmente. À quoi ça sert? Ça nous sert de connaître ça. Là, c'est que nous avons notre place dans ce théorème. Notre place à nous, elle est là. N'oublions pas. Ça, c'est votre symbole en électricité. Votre symbole en électricité, c'est le symbole d'une résistance. Le seul problème, c'est qu'on n'est pas des résistances qui aient été conçues pour laisser passer un courant à travers notre corps. Donc, ce qui va se passer lors d'une électrisation, c'est que le temps va apparaître comme étant un facteur aggravant. C'est-à-dire que plus vous allez être exposé au passage du courant dans votre corps, plus la résistance de votre corps va descendre. Ça va laisser passer plus d'intensité, donc plus d'électrons dans votre corps, et c'est ça qui va vous tuer. C'est juste pour ça que je voulais vous parler de la loi d'Ohm. Juste pour que vous compreniez pourquoi l'électricité, ça tue les gens et comment il s'y prend. Et qui s'arrange pour que la résistance de notre corps diminue, que l'intensité qui va traverser notre corps augmente, et c'est ça qui va nous tuer. On reviendra sur ce cours plus tard. Maintenant, je vais vous parler d'une chose, c'est que chez vous, vous êtes en sécurité, hein. Vous êtes chez vous. Enfin, du moins, c'est ce que vous pensez. Et heureusement d'ailleurs, si vous n'étiez pas en sécurité chez vous, c'est qu'il y aurait eu un problème.
Le problème, c'est que la plupart des gens, ils oublient une chose, hein, c'est que quand ils coupent le courant pour intervenir sur le réseau de leur maison, ils ne pensent jamais à prévenir les autres. Pensez à prévenir les autres. Juste ça, il y a encore des gens qui se font tuer comme ça, hein, en faisant un travail. Il y en a un qui passe et qui remet le courant parce que personne ne lui a dit pourquoi ça a été coupé. Donc, troisième conseil, essayez de prévenir les autres quand vous faites quoi que ce soit. Par la suite, on fera des vidéos sur de la pratique. Je vous montrerai comment se protéger quand on fait des travaux électriques, avec des moyens de condamnation ou sans. Si on n'a pas, on verra ce qu'on peut faire pour éviter l'accident. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.